Nous sommes le samedi 23 janvier 2026. Nous sommes justement dans la résidence de M. Germain Kambinga, qui est président de la plateforme Le Centre. Il nous a donc invité, nous la presse, sympathisants et membres du parti politique Liberté de toute la plateforme Le Centre, pour un échange de vœux pour cette année 2026 qui commence, mais il a également profité pour justement lancer un message à la République, aux chefs de l'État, aux institutions, ainsi qu'à toute la nation. Suivez cette adresse à la nation dans cette prise de parole unique et solennelle. Suivez. Tous les cadres présents ici, membres du centre. Bonne année. Bonne année. Vous êtes des cadres politiques. Vous avez choisi de faire de la politique. Mais la politique, c'est quoi? La politique, en fait, la politique, c'est décider, en plus d'être simplement un citoyen, ça veut dire un acteur normal qui contribue à la vie de la cité, d'être dans l'action, mais aussi dans la réaction. L'action, c'est poser des actes. La réaction, c'est défendre. Alors moi, je fais de la politique pourquoi? Le président du centre. Moi, c'est... Je vais vous dire pourquoi moi je fais de la politique. Au-delà de cette définition. Moi, je fais de la politique. Pourquoi c'est une passion chez moi? Moi, je fais de la politique, c'est pour le sourire des enfants. C'est ça mon secret. Moi, je fais de la politique, c'est pour le sourire des enfants. Pourquoi le sourire des enfants? Vous savez, l'adulte peut sourire alors qu'il est fâché. Vous savez ça? Ah oui. Mokola koiko seka mazana kanda. Mais moi, et pas banez à la kate. Moi, na soka seki, c'est que vraiment à seki à ses pays. Mokolo, akoki, kosilika, ya lokuta, mais aza koseku. Et pas à banez à la kate. Moi, na soka leli, c'est que vraiment, aza nanzala, vraiment ayoki passe. Donc moi, je fais de la politique, c'est pour le sourire des enfants. Parce qu'un enfant qui sourit, c'est que on a des parents heureux. Des parents qui ont de quoi éduquer leurs enfants, les envoyer à l'école, leur offrir une sécurité. Voilà pourquoi moi, je fais de la politique. Et aujourd'hui, nous nous réunissons pour échanger des vœux, mais nous ne devons pas oublier qu'il y a dans ce pays des millions d'enfants qui n'ont plus le sourire, qui n'arrivent plus à sourire, parce qu'ils vivent dans la partie est de notre pays. Et pour eux, nous devons lutter, rester debout, rester concentrés. C'est partant de cette réalité qui doit être le fil conducteur de nos échanges de vœux aujourd'hui, le sourire perdu des enfants de l'Est. Qu'est-ce que nous avons à faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour redonner aux enfants de l'Est de notre pays, envahis par le Rwanda, le sourire? Paul Kagame vient de dire, toute honte bue, qu'il est en collaboration avec cette force rebelle M23 que nous avons toujours considéré être stipendiée par elle, ils ont nié cette République rwandaise. Aujourd'hui, ils reconnaissent. Le président de la République le dit depuis des mois et des mois.
La communauté internationale l'a enfin acté. Donc notre fil conducteur aujourd'hui va être le sourire des enfants de l'Est, le soutien aux institutions et les perspectives pour 2026. Nous disons donc Congolais du Nord, Congolais du Sud, Congolais de l'Est, Congolais de l'Ouest, peuple fier, peuple debout, peuple souverain. Aujourd'hui, je ne viens pas vous parler comme à des spectateurs. Je vais vous parler comme à des acteurs de l'histoire. Je vais vous parler comme à des héritiers d'un combat et comme à des bâtisseurs de l'avenir du Congo. Notre pays est agressé par le Rwanda. Notre sol est violé. Nos enfants sont tués dans la partie est de notre pays. Et face à cela, une seule question se pose. Allons-nous nous taire? Allons-nous nous diviser? Continuer dans cette logique de sissiparité sociale? Ou au contraire, allons-nous nous lever? Notre volonté entièrement tendue vers un but. Moi, je vous dis, le Congo doit se lever. Le Congo ne peut pas être une nation à la remorque du petit Rwanda, cette petite nation lilliputienne, dirigée par un dictateur, le boucher de Kigali, M. Kagame. Non, pas le Congo de Kimbangu. Pendant plus de 30 ans, ce régime étranger a cru que le Congo était faible. Leur mindset, comme on dit, est très simple. Les intellectuels rwandais sont supérieurs aux intellectuels congolais. C'est ce qu'ils pensent. Moi, je dis c'est faux. Les enfants rwandais, les vies des enfants rwandais valent plus que les vies des enfants congolais. Moi, je dis c'est faux. Les politiciens rwandais sont plus intelligents, plus stratèges que les politiciens congolais. Voilà ce qu'ils pensent. Moi, je dis c'est faux. Ils pensent même que leur président, le boucher de Kigali, M. Kagame, est meilleur que le président du Congo, M. Félix-Antoine Tshisekedi. Moi, je dis, c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République démocratique du Congo est l'acteur politique qui a réussi en un temps record à causer ce risque réputationnel majeur sur le Rwanda et a handicapé fortement le système rwandais qui était un système basé sur un soft power usurpé. Aujourd'hui, le monde entier sait que c'est une nation qui a bâti son existence sur le sang, le vol au Congo. Le sang des Congolais, le vol du sous-sol congolais. Et ça, c'est le président Félix Tshisekedi qui a rendu cela possible. Alors, leur président n'est pas meilleur que le nôtre. Le nôtre est dans un combat. Le leur est un boucher. Il n'y a pas de démocratie au Rwanda. Il n'y a aucune fierté à défendre un modèle qui est celui du Rwanda. Le nôtre est perfectible. Le nôtre, nous avons à le construire, à l'améliorer. Mais c'est un modèle de liberté. C'est un modèle dans lequel il y a une expression de divergence et des opinions. Ils ont cru, ces Rwandais, que le Congo était divisible. Ils ont cru, par ailleurs, que nous, on était fatigués, que les Congolais n'avaient plus cette rage de lutter pour défendre l'intégrité de leur territoire. Eh bien, ils se sont trompés. Le Congo n'est pas et ne sera jamais un butin de guerre. Le Congo ne sera jamais non plus un terrain d'expérimentation. Le Congo ne sera jamais une colonie moderne du Rwanda. Derrière le Rwanda, toutes les officines qui ont pendant des années opéré une exploitation illicite des ressources congolaises.
Le Congo est une nation. Le Congo est un peuple. Le Congo est une histoire glorieuse de courage et de fierté. Et le rôle qui doit être celui de chacun de nous dans cette période particulière, en cette année nouvelle, c'est d'agir comme un acteur en soutien à la légalité et au Congo légal. Il n'y a pas deux pouvoirs au Congo. Il n'y a pas deux présidents, il n'y a pas deux Congo, il n'y a pas deux structures institutionnelles et constitutionnelles. Il n'y a qu'un pouvoir légal et légitime. Et chaque acteur politique, ceux qui se disent réellement congolais et patriotes, ne peuvent pas, dans les circonstances actuelles, faire autrement que défendre les institutions démocratiques et légales de notre pays. Quand nous, dans le cœur et dans la chair du mouvement centriste, nous soutenons les institutions de la République, ce n'est pas par opportunisme, ce n'est pas non plus par calcul, ce n'est pas par intérêt personnel, nous le faisons par patriotisme. Parce que, en situation de guerre, sans institutions fortes, il n'y a pas d'État. Sans État, il n'y a pas de sécurité. Sans sécurité, il n'y a pas d'avenir. Souhaitez-vous être les esclaves des Rwandais? Non. Nous avons trop souffert pour revenir en arrière. Nous avons enterré trop de morts. Nous avons trop versé de larmes. Nous ne laisserons personne détruire ce que le peuple congolais a construit au prix du sang. La démocratie congolaise, les institutions démocratiques congolaises, bien que imparfaites, avec des défauts comme toute œuvre humaine, est le résultat de dizaines d'années de lutte, de mort, de volonté et de courage. Nous n'allons pas jeter cela par perte et profit, parce que M. Kagame et quelques Congolais perdus, et parfois même par leur narcissisme pour certains, parce que ceux-là veulent inscrire le Congo dans une logique d'arriération institutionnelle et politique, le retour des armes, arracher au peuple le droit de décider. Oui, le peuple décide. Depuis 2006. Si le peuple ne décidait pas, M. Tshisekedi ne serait pas président. Nous serions encore au cœur du régime passé, qui avait manifesté sa volonté de rester. Ce pouvoir qui est au peuple, on veut vous l'arracher par les armes, pour mettre à la tête de ce pays le président Kagame comme un président dans l'ombre et au devant un président fantoche. Les dirigeants congolais de ce mouvement fantoche qu'est le M23 ne sont que des leaders marketing. Ils n'ont aucun pouvoir. Ce sont les enfants perdus de la République qui ne sont là que pour défendre les intérêts inavoués d'une nation et des officines internationales qui veulent assujettir notre pays. Et face à ces traîtres, d'autres Congolais doivent se lever et dire non, cela ne se passera pas tel que vous le prévoyez. Dans ce pays, il y a des hommes, dans ce pays, il y a des femmes dignes qui ont le courage de dire la vérité. Le Congo aux Congolais. Les richesses du Congo pour les Congolais. Nous décidons souverainement de ce que nous voulons faire de notre pays. Et dans ce combat, le premier d'entre nous, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, doit être soutenu. J'ai voté pour le président de la République. Il a eu plus de 73% des voix aux dernières élections. Jamais dans l'histoire de ce pays, un homme politique au sommet de l'État n'a eu autant de légitimité. C'est la vérité historique, ce sont des faits. Il n'y a jamais eu un président de la République qui a eu autant de légitimité que le président Félix-Antoine Tshisekedi. Ça, c'est la vérité. Je ne représente pas 73% des votants. Je ne suis qu'une voix parmi des millions. C'est ce que les Congolais ont décidé et c'est ce que les Congolais ont fait. Aujourd'hui, le pays est en guerre. Il est le commandant suprême. Celui qui mouvemente les troupes.
qui valide les stratégies, qui décide d'envoyer nos troupes au front, qui décide d'envoyer des jeunes Congolais mettre leur vie en péril pour notre nation. Quelle serait la logique pour un politique réellement patriotique de ne pas soutenir en période de guerre le commandant suprême de son armée? Avez-vous une autre armée que les FARDC? Avez-vous d'autres frères qui défendent ce pays, à l'est de notre pays? Et y a-t-il un autre drapeau que celui qui est le nôtre? Nous n'avons que les FARDC, les Forces armées de la République démocratique du Congo. On ne peut pas dire je soutiens les FARDC en période de guerre, je parle bien de la guerre, et dire je ne soutiens pas celui qui leur donne les stratégies, les moyens, comment se mouvoir et autres. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que précisément en période de guerre, c'est en solidarité derrière le chef suprême des armées que tout patriote doit manifester par le renoncement de ses ambitions et peut-être même de ses critiques, sa volonté de mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation. Disons la vérité également sans peur et sans hypocrisie. Félix Tshisekedi est le premier président congolais à avoir dit non, clairement et fermement, publiquement au régime de Kigali, le régime de Kagame. Il a brisé les convenances. Il a brisé une forme de peur. On nous a fait croire ici pendant des années que M. Kagame est un deus ex machina. Félix Tshisekedi a donc mis, et c'est ce courage que nous lui reconnaissons, ça c'est des faits, le monde face à ses responsabilités. Aujourd'hui, le Rwanda est dénoncé par les États-Unis, par les Nations Unies, par la France, par la Belgique, par le Canada, par la Grande-Bretagne, par la communauté internationale. Le Rwanda est pointé du doigt, le Rwanda est sanctionné. Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat du président de la République dans son rôle. Il a été élu pour défendre le Congo. Et ce rôle, il assume avec maestria. Les résultats, c'est ce que nous voyons sur le plan diplomatique. Oui, bien sûr, tout n'est pas parfait. Oui, tout n'est pas encore gagné, c'est une certitude. Mais dans une guerre entamée et au cours d'une guerre, on ne change pas le commandant au milieu du combat. On ne change pas le commandant de guerre en pleine bataille. On le soutient, on l'accompagne, on se bat avec lui. Une armée forte et un peuple mobilisé et un commandant suprême soutenu. Voilà le triptyque sur lequel doit reposer la logique patriotique nationale si demain nous voulons être la nation qui se relève et qui met le Rwanda à genoux, soumis à la seule autorité naturelle et logique des choses, c'est que le Rwanda ne peut pas être le grand frère du Congo, ne peut pas être le chef du Congo, ne peut pas être le dominateur du Congo. Ce n'est pas naturel, même en termes, lorsqu'on voit la géomorphologie de nos deux États, ce n'est pas possible. Et cette réalité doit se manifester par la nation congolaise réunie et rassemblée avec un seul objectif, son armée, son commandant suprême et son peuple. Tous alignés. Le peuple, c'est important parce que une armée ne gagne pas de guerre seule. Nous devons soutenir donc nos FARDC. Nous devons soutenir nos soldats. Nous devons encourager ceux qui nous dirigent à offrir une dignité toujours plus grande à nos militaires et à leurs familles parce que eux, ils mettent leur vie en danger. Pour nous, un soldat respecté est un soldat plus fort. Une nation unie est une nation invincible.
Voilà ce que nous assumons en tant que centristes. Nous assumons, en cette période particulière de l'histoire de notre pays, d'être un mouvement pro-patrie. De donner gratuitement cet engagement. Parce que ce que représente le Congo est plus grand que nos ambitions, que les ambitions de chacun des acteurs politiques de ce pays. Le patriotisme est un acte gratuit, c'est un acte de cœur. Le patriotisme est un acte de cœur. Et ce qui vient du cœur est gratuit. Je vous l'ai dit en parlant du sourire des enfants. Et c'est cette vérité-là que nous voulons être celle de chaque Congolais. Dormons, réveillons-nous en ayant en tête que l'Est du Congo, c'est le Congo. Poussons nos dirigeants, ceux qui nous dirigent, à faire davantage, à aller au maximum de leur capacité gestionnaire pour que nos frères de la partie Est sachent et comprennent que le Congo est avec eux, qu'il n'y a pas deux Congos, qu'il n'y a pas de logique de deux Congos, qu'il n'y en a qu'un seul. C'est le Congo de Lumumba, c'est le Congo de Kimpavita, c'est le Congo de l'histoire. C'est le Congo qui nous réunit, pour lequel nous nous battons et pour lequel nous ne transigerons jamais. Enfin, peuple congolais, le combat est difficile, mais il est juste. Il est pour nos enfants. Il est pour notre dignité. Il est pour le Congo éternel. Restons unis. Restons debout. Restons déterminés. Et jamais, dans l'histoire de ce pays, nous n'avons connu de défaite lorsque nous sommes unis. L'unité n'est pas négociable. L'unité, ce n'est pas crier, affaiblir le chef de famille pendant que les voleurs sont en train d'essayer de casser la porte. Vous êtes de grands garçons dans la maison. Le bon sens, c'est de soutenir le père de famille pour dire les voleurs veulent casser la porte. Est-ce que c'est à ce moment-là, pendant que les voleurs sont à la porte, à essayer de casser, qu'on me demande au papa pourquoi il y a 2 jours on n'a pas mangé? Pourquoi on a 1 mois de retard de loyer? Non. Quand le pays est en danger, le patriotisme, c'est d'être derrière le commandant suprême. Et en l'occurrence ici, il s'agit du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et cela doit se faire gratuitement. Ça doit être un acte de cœur, au nom de la patrie, au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Toutes les intelligences doivent être mobilisées, accompagnées, gratuitement, sans calcul. Car ce qui bloque aujourd'hui, ce sont les calculs. Ce sont les calculs parce que, j'ai presque fini, certains voudraient nous faire croire qu'avant de soutenir le père de famille, alors qu'ils sont de la famille et que la porte est menacée, il faut d'abord dialoguer. Peuple congolais. La paix ne se négocie pas contre la souveraineté. La paix ne se construit pas contre le peuple. Qui aurait un sens s'il s'agit pour ces acteurs politiques égotiques, habités de scélératesse même devrais ajouter, s'il s'agit pour eux de dialoguer pour vous arracher votre pouvoir, pour vous arracher le droit de sanctionner vos députés, de sanctionner votre président de la République, de sanctionner vos gouverneurs. Quel est ce dialogue qui a un sens si il se fait pour aboutir à des signatures qui entameront la crédibilité déjà
sujette à caution de notre armée. Nous avons payé le prix des faux compromis, des brassages honteux, des infiltrations criminelles. Plus jamais ça. Oui, plus jamais ça. La paix viendra. La paix, elle viendra. Avec un État fort, avec une armée forte et un peuple uni. Retenez bien mon dernier mot. La paix viendra, mais avec une armée forte, un État fort et un peuple uni. Je vous remercie et encore une fois, bonne année. Voilà. Les enfants d'abord. Les enfants d'abord. Les enfants d'abord. Hapana Ivanori, hapana Océane, hapana Yohan. Plus de 300 cadeaux. Hey, bana basepeli. Hey, bonne année. Hey, ma petite va fêter quand on a le cadeau. Hey, excellence. Excellence. Merci maman. Kenaya.